26. François Michaud, donc j'ai un parcours d'artiste plasticien, donc j'ai diplômé des Beaux-Arts à Marseille, puis j'ai enseigné 30 ans à l'école des Beaux-Arts de Sète, dans le sud de la France. Après, j'ai fait de nombreuses résidences dans différents lieux dans le monde, que ce soit en Chine, au Brésil, au Mexique, ici au Canada. Et en fait, je suis arrivé ici avec un projet qui s'appelait le Cœur du Monde. C'était l'idée d'installer des cœurs un peu partout sur la planète, comme des points de pression artérielle. Et en déposant un cœur à l'école Victor Brodeur, j'ai rencontré ma femme, donc j'ai échangé un cœur pour un cœur. Et depuis, je suis devenu résident, et puis voilà, bientôt canadien. Et je me suis installé ici. J'ai quitté la bord de la Méditerranée pour les grands arbres verts de la Colombie-Britannique. Alors, le projet du symposium, c'était le 39e symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Donc, le sujet, c'était le temps et les choses. Par rapport au temps, de l'âge de 23 ans à l'âge de 42 ans, tous les jours, j'ai taillé une entaille dans un mât, pendant 20 ans. J'ai regardé le temps. Je dirais que c'est suite à la perte de quelqu'un que j'ai compris qu'on n'avait pas tous la même notion du temps de vie. Donc par rapport à ça, j'ai fait ça. Et puis cette pièce a été présentée dans un musée, et puis c'est tombé dans l'oubli. Et en recevant le sujet, le temps et les choses, d'un coup j'ai dit wow, ça y est, c'est pour moi ça. J'ai refait un projet et je suis parti de l'idée d'un petit os de la préhistoire qui a été trouvé dans une grotte en France, la grotte de Thaïs. Ce petit os a 12 500 ans et il est rempli de micro-percussions. Ceux sur des cycles de 28 traits et de manière linéaire sur une période de 3 ans. Et en fait, c'est le plus vieux calendrier du monde. Et dans cette idée du calendrier du monde, ce qui m'a fasciné, c'est de me dire, il y a un gars qui tous les jours a pris son petit bout d'os, est sorti à regarder le soleil, est allé faire une entaille. Et moi, dans cette idée-là, j'ai dit, je vais partir de cette idée et je vais faire 100 mâts. Je vais faire ce qu'est une vie, représenter 100 mâts sur une barque. La barque, c'est le plus vieux premier véhicule que l'homme ait créé. 2, c'est un objet qu'on retrouve depuis la nuit des temps dans toutes les cultures. Par exemple, en Égypte, c'est le passage du vivant à la mort. Et donc, ça m'a intrigué. Donc l'idée, c'est d'assembler tous ces mâts, comme sur la maquette. Et en fait, chacun peut se voir dans sa vie. Chacun peut se dire, moi je suis ici, je suis ici, je suis ici. Après, cette barque, elle navigue. Et au milieu, il y a une chaise. Cette chaise qui se démonte, qui est ici, on peut l'enlever, représente la culture, représente notre éducation, ce sur quoi on s'assoit. C'est-à-dire que si je suis dans un bateau qui flotte au milieu des eaux, si je m'assois sur ce que je connais. Le temps est identique pour tout le monde, mais la culture est différente pour chacun. Et donc chacun va naviguer de manière différente. Après, quand j'ai fait le projet, je n'avais pas pensé à faire des rames. Mais maintenant, je dois mettre des rames parce que ne pas mettre de rames, ça veut dire que mon destin est tracé. Et ça, je ne le pense pas. Si je mets des rames, ça veut dire que c'est moi qui vais guider mon chemin, c'est moi qui vais prendre des directions. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est moi qui fais les choix. On ne naît pas artiste, on le devient. C'est des choix, comme n'importe quelle chose. Et ça me semble important de pouvoir l'énoncer. Les choix qu'on fait sont importants. Donc cette idée, elle est là aussi. C'est une prise en compte du temps, c'est montrer ce que représente une vie et les choix qu'on fait, tout simplement. Des rames. Et voilà, j'ai fini ma journée.